Bonjour et bienvenue à notre émission Viens et vois, spéciale centenaire des Assemblées de Dieu au Burkina Faso. Le thème qui a été retenu pour ce centenaire, qui date maintenant depuis 1921, c'est Retour à nos fondamentaux par la réforme, le réveil et le rayonnement. Aujourd'hui, pour en discuter et parler d'un témoignage, d'une conversion, nous recevons M. Nikéma. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien. D'accord. Par sa grâce. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs, s'il vous plaît? Je m'appelle Nikéma A. David. Je suis membre de l'église centrale. Je suis membre des anciens. Membre des anciens. Voilà. Et je suis un agent de commerce à la retraite depuis 1999. Très bien, merci. Parlons justement de votre conversion. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment Dieu, qui vous connaissait, qui vous a présélectionné, préchoisi, est arrivé à faire pour que vous puissiez donner votre vie à Jésus-Christ? Lorsque j'étais enfant, j'étais à l'école primaire, loin de ma famille. Et des missionnaires étaient partis en évangélisation et de retour, ils passaient devant la maman qui était à côté de la route et assise. Alors, ils lui ont tendu un prospectus. Elle dit non, que je ne sais pas lire. On dit bon, mais vous avez un enfant? Elle dit oui. Bon, prenez ça pour lui. Quand il va venir, vous lui remettez. Elle a pris et puis bon, elle a attendu. Pendant les vacances, quand je suis venu, elle m'a dit bon voilà, un jour, il y a des gens qui sont passés. Bon, ils m'ont donné ce prospectus, ils m'ont donné ce livre. Bon, prends, tu peux lire. Bon, j'étais au CM1. Je lisais, j'ai essayé de lire, mais sans rien comprendre. Donc, je l'ai amené chez mon logeur et je l'ai mis dans ma malle. Il n'y avait pas de valise, c'était une caisse en bois. Je l'ai mise là et puis bon, j'ai attendu. À la rentrée, aux prochaines vacances, quand je suis revenu, je l'ai vu toujours, j'ai tenté de lire, mais je n'y comprenais rien. C'est plus tard que j'ai pu lire et puis comprendre. Est-ce que vous pouvez nous donner en substance ce que ce prospectus disait et qui vous a touché? Ce prospectus, ce que j'avais retenu à l'époque, Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ce qui a attiré mon attention, c'est que la phrase qui suivait disait, nul ne peut venir au Seigneur que par moi. Alors, pour ma conversion, je reviens sur ma conversion. C'est en 1965 que j'ai eu de l'emploi. Et Dieu faisant bien les choses, dans le bureau où j'étais, il y avait là quelqu'un qui connaissait déjà le Seigneur. Et de temps en temps, il me parlait de Jésus-Christ. Mais étant d'une famille qui a un arrière-plan, d'une religion que je vais taire, je ne voulais pas écouter ce qu'il disait. Au point que, sage comme il était, de temps en temps, il m'invitait chez lui, chez eux. J'y allais, bon, et puis il saisit des moments creux et il me parle de Jésus-Christ. Mais plus il me parlait de Jésus-Christ, plus ça me révoltait. Et un jour, je lui ai dit, bon, si ton amitié, c'est de me parler de Jésus-Christ, on va s'arrêter là parce que je ne peux pas continuer avec ce langage. Il dit, non, ne t'en fais pas. On va plus recommencer. Et puis, un jour, il m'a demandé, est-ce que tu peux venir m'accompagner
au cinéma. J'ai dit, au cinéma, oui, je vais payer pour toi. J'ai dit, bon, si tel est le cas, il n'y a pas de problème. Je vais aller demander l'autorisation à mes parents et on ira voir ce film. Ce qui fut fait. Et on a été, quand on a commencé la projection, j'ai vu un titre en gros caractères. Le film à l'époque, c'est en gros plan. Ça a pris tout un cinémascope, ça a pris tout l'écran. Et qu'est-ce que j'y voyais? Un titre que du temps où le Christ vivait parmi les hommes. J'ai dit, voilà, encore cette histoire. Mais néanmoins, j'ai pu prendre ma patience parce que c'est un film qui durait 3 heures. Ah oui, quand même. Alors, mais à la fin, j'ai essayé de saisir quelques points et après, le lendemain, quand on a eu le temps, je lui ai posé des questions. Bon, j'ai dit, ben, qui sait justement, tu sais bien que tu es fait de me faire voir ce film, mais qui est Jésus-Christ? Et il s'est mis maintenant à me raconter qui était Jésus-Christ. Ok. Est-ce qu'il a parlé de Jésus-Christ en tant que personne ou plutôt il a parlé de sa relation avec Jésus-Christ? Il a parlé de Jésus-Christ qui nous aime. Et au point que, comme je l'ai vu au cinéma, il a obéi au Père et il est né, comme j'ai vu, puisque j'avais des éléments maintenant pour comprendre. Et avec ces éléments, bon, il a accepté toute la souffrance que j'ai vue mourir sur la croix pour nous les hommes. Donc le message central de la croix, Jésus, Fils de Dieu, qui accepte de mourir pour les hommes à la croix afin qu'ils aient la vie éternelle avec lui. Est-ce que ce message a fini par vous convaincre et à quel moment? Bon, à ce niveau, pas tout à fait. Parce que dur de cœur que j'étais par rapport à ce que j'ai déjà dit plus haut, bon, c'est pas si convaincant. Et c'est plus tard que j'ai été remercier le frère parce qu'il a été patient. Il a fait plus de 8 mois à me parler de Jésus-Christ sans résultat. C'est quand je suis reparti, reprendre le prospectus qu'on a donné à la maman, que j'ai commencé à lire et juste d'arriver à Jean 6, je voulais le verset, le passage, qui dit, je suis, Jésus-Christ qui se présente, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la dernière phrase qui m'a convaincu, nul ne vient au Père que par moi. Alors ça m'a donné matière à réflexion. Et je me suis dit, mais donc il veut dire que personne ne peut aller à Dieu sans lui. Alors, qui est-il? Je suis retourné à mon camarade de bureau. Je dis, mais qui est-il? Parce que j'ai relu le passage. Je lui ai amené même le bouquin. Il a lu. Il dit, mais oui, il est la porte du ciel. Il dit, il est le chemin. Le chemin qui est venu du ciel. Et c'est le même chemin qui va repartir au ciel. Il dit, il est la vérité. La vérité qui est venue du ciel, et c'est encore la vérité qui repart au ciel. Et il dit, il est la vie. Que c'est par lui que nous vivons. Mais ce n'est pas la vie physique que nous avons, mais il y a une autre vie. C'était trop compliqué pour moi. Il dit, bon, merci de ce que tu m'as éclairé. Mais si tel est le cas, il est incontournable. Pour aller à Dieu, il est incontournable. Alors, je lui pose la question. Que dire alors de ce leader de ma religion? Ah, et moi, je ne peux pas te dire, mais je sais que la vérité, c'est Jésus-Christ. Le chemin, c'est Jésus-Christ.
La vie que tu peux avoir, qui n'est pas la vie que nous avons, c'est encore Jésus-Christ. Ok, très bien. Donc, il vous a clairement parlé de Jésus-Christ comme étant le chemin, la vérité et la vie. Pendant que nous continuons pour le témoignage, j'invite tous ceux qui nous suivent justement, si vous retrouvez cette référence, pourquoi ne pas commenter avec justement le bon chapitre et le bon verset, et peut-être que vous aurez une surprise. Nous continuons. Alors, concrètement, à quel moment, on a vu déjà avec tout ce que vous avez dit, que Dieu déjà travaillait votre cœur, Dieu vous amenait petit à petit à le rechercher, et à partir de quel moment exactement vous avez décidé de donner votre vie à Jésus-Christ? Le camarade de classe le camarade de bureau dont je vous parle était plus âgé que moi. C'était déjà adulte, alors que moi, je n'étais que presque un adolescent. À 20 ans, j'étais un adolescent, presque, je sortais de l'adolescence. Il continuait, il n'arrêtait pas, mais il continuait à m'inviter à la maison, chez lui, pour partager des repas, et puis parler de ceci, parler de cela, et il reviendra toujours sur la parole de Dieu. Ainsi, il a profité, glissé une demande. Est-ce que dimanche prochain, tu peux m'accompagner? Tu peux venir m'accompagner, on va aller quelque part, sans préciser. Je suis allé le voir et on est venu ici à l'église, qui n'était pas cette église, qui était le bâtiment qu'on a détruit. Et puis là, bon, j'étais là, je suis assis derrière. Il m'invite devant, il dit non, je préfère rester derrière. Et pendant le message, eh bien, c'est revenu. Le pasteur qui devait prêcher, c'était le pasteur Kenga. Et il est revenu sur l'amour de Jésus et il a encore passé sur « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nul ne peut aller au ciel que par Jésus-Christ. Et il a continué d'autres choses que je n'ai pas retenues, mais cette partie, comme ça est dans mon... Je l'ai retenu. Alors, à la sortie du culte, il m'a présenté aux gens. Bon, je ne les connaissais pas, j'ai salué comme ça et puis je suis reparti. Et la semaine suivante, le lundi qui a suivi, il est encore revenu avec moi sur le passage. Bon, à force de lire, eh bien, j'ai fini par comprendre que si je persévère avec ce que j'ai dans mon cœur, je ne pourrais pas être avec Dieu. Mais si j'acceptais avec humilité suivre le chemin par lequel lui, qu'il a tracé, eh bien, ça peut être une issue heureuse pour moi. Très bien, merci, M. Nikema. Donc, vous avez choisi le chemin de Jésus-Christ et en vous appuyant sur cette vérité, vous êtes arrivé à saisir ce qu'on va appeler aujourd'hui la vie éternelle qui nous est promise, nous, en tant que chrétiens, l'éternité avec Jésus-Christ. Est-ce que vous avez un mot, justement, pour ceux qui nous regardent, pour les inviter à venir aussi découvrir ce chemin, cette vérité et cette vie que Jésus-Christ donne à tous ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur? Mais avant, je poursuis. Il m'a encore invité à revenir à l'église. J'y ai accepté et je suis venu. C'est là maintenant qu'après le message, on a lancé un appel que celui qui veut abandonner toutes ses difficultés et qui veut suivre Jésus-Christ pour le voir un jour là-haut, puisse venir. Je suis le premier à me lever de ma chaise. Ce n'était pas des chaises, de mon banc. Et à la fin, on m'a invité de venir. Je me suis approché et je me suis converti. Mais j'ai gardé cela secret parce qu'il a fallu que je cache cela pendant plus d'1 an et personne de ma famille ne pouvait savoir où est-ce que j'allais le dimanche
qu'est-ce que je faisais jusqu'à plus d'1 an, mais quand au fur et à mesure que je venais, au fur et à mesure que j'allais avec cet ami, qu'on lisait la parole de Dieu, qu'on priait, bien, ça m'a renforcé, ça m'a affermi, et à la fin, ils ont découvert un cantique avec moi, et avec le cantique et une Bible, et ça a commencé, on m'a assis après pour me demander qu'est-ce que cela veut dire. On te voit sortir tous les dimanches, mais où est-ce que tu vas? Toutes sortes de questions ont été posées, bon, sans issue, mais ils ont fini par découvrir que j'allais quelque part. Et quand c'est arrivé, on a dit, voilà, il est allé chez les Mercas. Il n'est plus un des nôtres. Voilà une grande sentence, et je ne veux pas m'étendre sur les difficultés, mais je sais que j'ai été quelque part persécuté pour ce choix, pour eux, involontaire, enfin, délibéré, et me conduisant à être même banni de la famille. Mais le Seigneur a pris soin de moi. Ce depuis, il m'a assisté dans ces difficultés et il m'a conduit d'année en année à marcher, à être plus fidèle, à le connaître davantage et à m'abandonner entre ses mains jusqu'à... Amen, amen. C'est vraiment fort, c'est vraiment puissant. Et je pense que c'est en même temps un appel. Parce que Viens voir, c'est surtout une émission qui vous permet d'écouter les témoignages des personnes qui ont été touchées et impactées par Jésus-Christ dans leur vie. Et pour ce spécial centenaire, nous restons focalisés justement sur le retour à nos fondamentaux, retour à l'essentiel, quel que soit ce que cela va nous coûter, quel que soit le prix à payer. Il est important pour nous de revenir à l'essentiel, la parole de Dieu. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Merci beaucoup, M. Nitiama. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt, chers téléspectateurs. N'oubliez pas pour un prochain épisode. Merci.